Vous ne réussirez jamais en trading si vous ne savez pas ça. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale car comme vous le voyez, je suis en extérieur, je me promène et j'ai décidé de faire cette vidéo dehors pour changer un petit peu. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler tout simplement d'une chose qui va potentiellement faire une différence énorme dans votre stratégie et dans vos résultats en trading de crypto-monnaie, mais pas seulement en trading d'actions, de forex, d'indices et de matières premières. Ce dont je vais vous parler, c'est la psychologie du marché, la psychologie qu'on doit adopter en tant qu'investisseur, en tant que trader. La psychologie sur le marché, elle est difficile tout simplement à adopter puisqu'elle est en totale opposition avec la psychologie et la manière de penser qu'on a au quotidien dans la société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au quotidien dans la société, voilà, les individus laissent parler leurs émotions la plupart du temps avant leur raison. C'est-à-dire que pour toute prise de décision, que ce soit dans une relation sociale, dans l'achat, l'obtention d'un objet ou d'un autre, des choses comme ça, même pour des décisions professionnelles, on va la plupart du temps laisser parler nos émotions plutôt que notre raison. Et cela cause énormément de tort à certaines personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading et en investissement, c'est inévitable de prendre en compte d'abord sa raison plutôt que ses émotions. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre. Ou alors, vous allez très peu gagner et avancer vraiment très lentement. Je vais m'expliquer un petit peu plus en détail. En trading et en investissement en général, si vous laissez parler vos émotions, si vous ne prenez en compte que vos émotions, vous allez être fixé sur la volonté d'avoir de plus gros gains, de gagner encore plus d'argent. Voilà, votre idée va être de faire du profit et c'est tout à fait normal, sauf que vos émotions vont occulter tous les risques potentiels, toutes les pertes potentielles, tout ça va être occulté par vos émotions et donc vous allez foncer tête baissée en prenant des positions, en investissant un capital parfois trop gros comparé à ce que vous avez réellement et c'est là que vous allez commencer à accumuler des pertes et c'est là que vous allez vous décourager et vous allez dire c'est pas fait pour moi, il faut que j'arrête, etc., etc. Ça, c'est si vous vous rendez compte, sinon vous allez persister en vous disant un jour ça va marcher. Mais non, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut faire, c'est que votre raison est là pour vous aider, pour vous sauver. Avec un bon raisonnement, avec une bonne mentalité sur le marché, que ce soit des crypto-monnaies encore une fois ou des actions ou quoi que ce soit, avec une bonne mentalité, vous allez effectivement vous concentrer sur faire du profit et gagner de l'argent, mais votre raison ne va pas occulter tous les risques potentiels, toutes les pertes potentielles. Vous n'allez donc pas foncer tête baissée, vous allez donc prendre le temps de prendre toutes les informations, toutes les données que vous avez à votre disposition pour prendre une position, pour déposer un capital. Et ça, c'est très intéressant. Autre chose ultra importante, quand vous commencez à accumuler des pertes, si vous laissez parler vos émotions, vous allez tout faire, mais vraiment tout faire, pour essayer de rattraper ce retard de manière la plus rapide possible. Et ça, c'est ce qui va engendrer la plupart du temps de nouvelles pertes. Puisque, encore une fois, en laissant parler vos émotions et en voulant rattraper votre retard, eh bien, vous allez tout simplement prendre des positions, prendre des décisions parfois trop rapides, hâtives et donc mauvaises, et ce qui va vous causer des pertes encore plus conséquentes. C'est vraiment important de comprendre ça. Alors que si vous laissez votre raison parler, prendre le dessus, eh bien, vous n'allez pas chercher à tout prix à rattraper vos pertes, mais vous allez plutôt essayer de construire un plan, une stratégie avec des objectifs clairs, solides et précis pour remonter, pour réduire vos pertes et pour arriver à des niveaux de gains intéressants. C'est vraiment essentiel de comprendre ça et si vous ne le savez pas, eh bien vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas gagner. À long terme en tout cas. Effectivement, peut-être qu'à court terme, vous allez réussir à générer un minimum de gains. Mais à long terme, si vous voulez perdurer dans le trading et dans l'investissement, si vous n'avez pas cette psychologie, ça va être très compliqué. Il faut savoir que la psychologie, c'est un élément essentiel du trading et de l'investissement, tout comme on pourrait dire le sommeil l'est pour le sport. On dit souvent que pour le sport, par exemple, il faut comprendre que la prise de muscle ne se limite pas uniquement aux séances, mais se limite aussi, est faite en fonction aussi de l'alimentation et du sommeil. Et bien en trading et en investissement, c'est la même chose. Les gains ne se limitent pas uniquement au capital que vous avez et aux compétences et qualités que vous avez. Il faut aussi prendre en compte votre psychologie. La psychologie en trading est le sommeil en musculation. Ça revient un petit peu à la même chose. Et ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura
aider et va vous faire progresser. Prenez vraiment en compte ce que je vous ai dit. C'est vraiment super important. Et il y a beaucoup de gens à qui ça cause du tort. Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent en trading et en investissement uniquement parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais vraiment, que ce soit les compétences, les qualités, les connaissances, les informations, le capital, avec une mauvaise psychologie, avec une mauvaise mentalité, cela va rester compliqué. Cette vidéo était un petit peu théorique, hein, malgré que je vous ai donné des exemples. Elle restait quand même assez théorique. Je prévois de sortir une partie 2 à cette vidéo, plus pratique, où je vous donnerai, on pourrait dire, des sortes d'exercices que vous pouvez faire chez vous, tout simplement en vous entraînant psychologiquement, pour tout simplement progresser et essayer de mettre de côté vos émotions, notamment quand vous faites du trading et de l'investissement. Donc voilà, la partie 2 sortira de toute façon assez prochainement, hein, elle fera suite donc à celle-ci. J'espère que déjà cette partie 1 vous aura plu et on se retrouve sur les autres plateformes, Instagram, TikTok et maintenant Twitch pour du contenu. Je fais justement une petite parenthèse vis-à-vis de la création de mon compte Twitch. Le but est de faire des live trading 1 ou 2 fois par semaine, c'est-à-dire qu'ensemble on analysera des graphiques et ensemble on prendra des positions. Je pense que ça peut être un très bon moyen de progresser pour vous, donc j'espère que l'idée vous plaira. Je vous mets dans la description de la vidéo évidemment mon compte Insta, mon compte TikTok et mon compte Twitch. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine.